أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de votre podcast spirituel où nous poursuivons notre série spéciale dédiée aux 16 jours d'activisme, une série où nous explorons la foi et le développement personnel à travers des histoires, des hadiths, des expériences qui, je pense, peuvent nous inspirer et nous permettre de nous élever dans notre spiritualité. Alors, notre dernier épisode portait sur l'art divin de transformer l'humiliation en honneur. Et le thème aujourd'hui va plus en profondeur avec un thème intitulé Comment transformer la douleur en mission. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Soukaina, une jeune femme entrepreneur dont le parcours, vous le découvrirez, Masha'Allah, incarne la résilience et la lucidité. Soukaina, ma chère sœur, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, Afsa. C'est un honneur et un plaisir d'être ici avec toi et en plus dans ce contexte. Et je te remercie quand même d'avoir fait un choix envers ma personne. C'est tout à notre honneur. Mais pour commencer, qui est Soukaina Samb en réalité? En fait, alors, qui est Soukaina? On va dire que Soukaina est aujourd'hui une maman de 5 enfants, diplômée en stratégie. Donc, j'ai un MBA, un peu fait le tour dans mes études que j'ai faites en France et une toute petite partie au Canada. J'ai grandi à l'étranger, donc j'ai fait ma vie adulte en France et avec une petite influence du Canada et un peu des États-Unis, mais j'ai eu la chance de voyager, de découvrir beaucoup de choses avant de me marier et d'enchaîner une autre vie d'à côté. Mais aussi, Soukaina, c'est une femme qui a été aussi façonnée par des épreuves, donc des épreuves qui ont été portées par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai connu le rejet, l'incompréhension, j'ai connu beaucoup de contraintes liées aux différentes cultures, principalement la nôtre, la culture sénégalaise et africaine en général. Les jugements, parce qu'on est en interaction avec les êtres humains. Soukaina aussi, c'est une personne qui a été blessée, qui a blessé parfois, dû à l'incompréhension. Elle a pensé bien faire des fois. Par contre, il y a eu des erreurs qui ont été faites. J'ai été victime, j'ai fait des victimes. Et en fait, tout ça va créer, on va dire, un parcours. Et ce parcours-là va me définir aujourd'hui et va m'apprendre beaucoup de choses, dont l'humilité, la responsabilité surtout. Et je me vois plutôt comme une femme résiliente, avec un très fort caractère, une femme qui apprend encore, puisque je n'ai que 45 ans, donc j'arrive encore à prendre du recul, à me remettre en question. Mais avec tout ça, même si à côté, je suis en train d'évoluer sur certains points, il y a une expérience qui m'a permis de me transformer, mais aussi qui va me permettre de transformer d'autres femmes. Et je vais prendre le mal que j'ai reçu, ou le bien que j'ai reçu, ou le mal que j'ai causé, ou le bien auquel, en fait, j'ai été à l'origine. Je vais le transformer en sagesse et en lumière pour les autres. Donc, en gros, voilà, je suis une femme que la vie a bousculée, qui a bénéficié de la miséricorde du Seigneur et qui essaye d'avancer avec sincérité surtout, et confiance et foi. Voilà.
Mashallah, Soukaina, vraiment époustouflant comme parcours, Mashallah. Mais que t'inspire ce thème? Peux-tu partager avec nous une épreuve qui a profondément marqué ton parcours, puisque tu parlais d'épreuve tout à l'heure, et en quoi cette douleur, en réalité, a façonné la femme que tu es devenue? Alors, c'est une question, en fait, tu sais, quand j'ai vu le sujet, c'était le sujet qui me parlait le plus, mais c'était lourd. C'était très, très lourd pour moi parce que j'ai vécu, récemment, je parlais avec une femme et je lui ai dit, tu sais, si je suis capable aujourd'hui de t'écouter et de t'aider à trouver des réponses, c'est parce qu'en fait, je vais aller puiser dans mes propres réponses. Elle m'a dit, c'est-à-dire, je lui ai dit, il faut que tu comprennes que la première chose qu'il faudrait que tu retiennes, c'est que tout ce que je vais te dire, le, enfin, va être basé sur ce que j'ai vécu. Donc, c'est un thème qui me touche parce que moi, j'ai compris que la douleur qu'on pouvait ressentir devenait une mission, mais je vais pas le comprendre sur le coup, hein. Hmm. Ce sont des épreuves qui vont se succéder. Parfois, ce sont des épreuves qui vont se succéder d'une vitesse, mais extraordinaire. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Moi, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la mort dedans. Il y a eu, il y a eu des tentatives de suicide. Il y a eu beaucoup de choses dedans. Mais ce sont des épreuves qui, à un moment, vont tellement s'accumuler que dans un premier temps, il y aura de l'humilité, il y aura de la résilience. Et puis, il y aura aussi de la force parce on va vouloir survivre. Donc, du coup, on va aller chercher loin, au profond, au fin fond de soi-même, une force pour s'en sortir. Mais tout de suite, on va voir une porte qui va s'ouvrir, et ça, c'est la miséricorde de Dieu dont je parle tout le temps, c'est le chemin de la spiritualité. Donc, à travers justement des études de beaucoup de livres, parce que je vais prendre beaucoup de recul à un moment où je vais complètement m'enfermer sur moi-même avec mes enfants, seul, je vais me couper complètement du monde et je vais me mettre à lire beaucoup. Puisque moi, mes épreuves, je vais plus les vivre après mes études, c'est-à-dire après mes études classiques. Après mon MBA, donc là, je suis dans un cadre intellectuel, voilà, j'ai mes diplômes. Mais quand je vais me tourner vers la religion, la première chose que je vais faire, c'est me voiler et je vais être rejetée par tous mes amis d'enfance. Tout le monde va me rejeter parce que je me suis voilée. Wow. Et oui, 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 oui. Et je vais me rendre compte, en fait, qu'ils ont eu une mauvaise lecture de mes intentions. Et moi, j'ai mal fait comprendre aux gens ce que je voulais faire voir. Et donc, on m'a vu comme une menace. Et justement, en me tournant vers la lecture, je commence par qui? Imam Razali, avec son livre Ihya Ulumuddin, et ce livre qui est découpé par plusieurs livres traduits, il y en a à peu près 42. Et dans Ihya, je rentre vraiment dans ce qu'on appelle le tasawwuf, et en parallèle, comme j'étais déjà dans plein d'autres engagements spirituels, d'autres écrits d'autres savants, ça va me permettre en fait de donner un sens à toutes mes expériences et de voir que chaque épreuve en fait est une parfaite leçon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en prenant ce recul-là, comme je suis complètement détachée des gens, donc du coup, je suis toute seule, je suis dans une sorte de bulle, je suis Mhm. concentrée sur mes défauts, je suis concentrée sur mon mal-être. Euh, et je vais transformer justement, et aujourd'hui, tout ça, ça m'a permis de transformer un vécu en outil, Mhm. accompagner justement d'autres personnes, des femmes, partager mes expériences, mes compétences humaines, spirituelles, émotionnelles, parce qu'on voit que tout ça, en fait, euh, on va dire, s'emboîter. Et ma mission va être pour moi d'aider les autres à comprendre leur parcours, à se guérir et à se rapprocher d'Allah, parce qu'en fait, ce sera la seule porte. Mais tout ça, ils vont le faire en en faisant cette traversée, en fait, sur un chemin qui va être illuminé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne sera pas illuminé par les autres, mais par Allah. Parce que quelquefois, nous, on s'attend à ce que les autres nous illuminent le chemin. Mais ce sera Allah qui va illuminer ce chemin-là. Et c'est une lumière qui ne va pas s'éteindre parce que justement, lui, il n'éteindra pas la lumière. Donc, ce sujet,
c'est fort. Masha'Allah, Masha'Allah. Merci pour ce parcours, hein. Tu nous as transportés avec toi parce que tu nous as montré qu'à travers les épreuves, tu as su faire du recyclage, comme on dit, prendre ce qu'il y a peut-être de moins attirant dans ton parcours et en faire quelque chose qui, justement, sert non seulement à la communauté, donc à d'autres sœurs, exactement comme l'esprit de spirituel, mais sert également à ce que toi-même, tu découvres ta lumière intérieure de manière à identifier tes forces de tes défauts. Et Masha'Allah, nous allons inviter nos lecteurs et lectrices, ou auditeurs et auditrices à regarder ou écouter la sourate 2, la vache, verset 155, qui nous rappelle justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes, comme tu disais tout à l'heure, et que finalement, la seule constante, c'est le fait que tout au long de cette épreuve, lui sera à nos côtés pour nous aider à nous améliorer. Euh, Nous écoutons cet extrait et nous revenons pour la deuxième partie de cet échange Soukaina. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Sadaqallahu al-Azim, très bel extrait. Et Soukaina, juste pour continuer sur cette lancée, tu disais tout à l'heure que lorsqu'on est en pleine épreuve, donc il y a pas mal, c'est un peu comme c'est des sauts, hein? C'est une haie après l'autre. Et il est parfois difficile de faire preuve de discernement, justement, parce qu'on est peut-être omnibulé par les coups qui viennent en même temps. Alors, à quel moment, selon toi, réalise-t-on que cette douleur nous mène vers quelque chose de plus grand? Parce qu'il y a ce risque d'être complètement obnubilé par le fait de répondre à ces solutions, au point qu'on en oublie justement que l'épreuve est une leçon. Mhm. Mhm. En fait, justement, Afsa, au début, face aux épreuves, on se sent victime. On se sent seul tout de suite parce que ça, c'est humain. L'être humain pense, lorsqu'il vit une situation compliquée, qu'il est le seul à le vivre sur Terre. D'où, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, quand il est face à nous, chacun, en même temps, on a l'impression qu'on a été les seuls sur Terre à faire des péchés, alors qu'en fait, il est en train de faire la même chose avec tout le monde. Maintenant, dans ces cas et dans ce contexte-là, on est incapable de comprendre ce qui nous arrive puisqu'on cherche tout de suite des solutions parce qu'on veut s'en sortir. D'où on se débat, on cherche un appui, sans voir en fait que ces expériences nous transforment peu à peu parce qu'on ne se voit pas se transformer. Il faut un œil extérieur et on ne peut pas sortir de nous-mêmes à ce moment-là. Ça, c'est une autre capacité. Et pour moi, personnellement, ces difficultés m'ont mené vers une vie, en fait, plus spirituelle, comme je disais tout à l'heure, parce qu'en fait, j'ai été forcée de m'isoler, et le fait de m'isoler m'a permis, en fait, de pouvoir justement prendre du recul et d'essayer de comprendre pourquoi. Donc, et cette isolation va me permettre, en fait, de me baser sur ma conscience. C'est le pourquoi que je vais me poser, et sur la compréhension, et ça, je pense que c'est fait aussi la cause, c'est parce que peut-être naturellement, je suis une personne qui aime comprendre les choses. Je n'arrive pas à consommer sans comprendre. Je ne peux pas. Donc, et toutes ces questions-là ne vont pas seulement s'arrêter sur, tu sais, la pratique religieuse, le fait de faire la prière, le fait de faire le ramadan. Parce que quelquefois, les gens, ils ont tendance effectivement à dire oui, tu sais, peut-être que si tu fais des jeûnes surrogatoires et que tu dis à Allah de t'aider sur ce point-là et que tu fasses la fameuse prière de consultation, que tu lui demandes de choisir pour toi, après tu vas t'en sortir et tout. Oui, mais non. Oui, mais non. Non. À ce moment-là, la personne, elle a besoin de comprendre. Cette compréhension
parle, c'est que la personne, elle a besoin même de comprendre le processus même de la prière de consultation. Parce que c'est après, plus tard, moi, que je vais me rendre compte que la prière de consultation, c'est pas seulement ça. Il y a une réflexion spirituelle qui va avec. Il y a une manière de faire, il y a une manière de comprendre ça. Mhm. Et Mhm. avec le temps et le soutien, justement, d'une personne que je vais rencontrer en 2016, qui est quelqu'un qui est très, très, très spirituel, mais qui a une compréhension ésotérique des choses que je ne soupçonnais même pas tellement j'étais dans la pratique. Oui, prière à l'heure, bim. Allez, Ramadan, bim. Aujourd'hui, j'ai fait sadaqa devant le carrefour, bim. J'étais dans la de, de la pratique de la religion. Et lui, il avait vu en fait que comme j'étais très, comme une technocrate, vraiment très sérieuse, carrée, il voulait pas trop me brusquer. Il s'est dit, elle, si on lui parle d'ésotérisme, ça va être un peu compliqué. Et il va me suivre au début par des petits échanges. J'aurai des questions, justement, de compréhension. Et cette personne, en fait, va m'aider à comprendre que chaque épreuve, finalement, avait un sens. Mhm. Et, euh, subhanallah, à travers les analyses de ces situations-là, la résilience va apparaître. Et cette résilience, elle va commencer comme une sorte de patience. On va être un peu patiente parce qu'on sait qu'il y a quelque chose derrière qui va arriver, puisqu'on sait que maintenant, il y a quelqu'un qui va nous apporter des réponses. Et cette patience va se transformer en résilience parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va venir derrière. Parce que ce qui est bizarre à ça, c'est que l'être humain, il est un peu... L'être humain, quand il sait qu'il y a quelque chose qui vient après, il peut attendre. Mhm. Mais quand il a l'impression qu'il n'y a rien qui vient après, c'est là où les problèmes commencent. Mhm. Et la capacité justement d'accompagner les autres va venir de là. Parce que moi, je vais accompagner des gens en sachant qu'il y a quelque chose qui vient après. Mais eux, comme ils sont à l'intérieur, ils sont dans le problème, pour eux, c'est fini. Il n'y a plus rien qui vient après. Donc aujourd'hui, je le transmets à ces femmes-là et je les accompagne avec cette vision parce qu'en fait, les épreuves ne sont pas tout le temps des injustices. Les épreuves sont un chemin pour grandir. Les épreuves renforcent. C'est comme la musculation, ça renforce. Et les épreuves rapprochent d'Allah. Et en apprenant à en alléger l'impact, on y arrive, en fait, et on arrive à faire face avec force et patience. Mashallah, subhanallah, waouh, très, 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 très profond. Et j'ai bien aimé le cheminement tel que tu l'as décrit. Normalement, les gens se disent, mais il n'y a pas de recette miracle pour pouvoir sortir d'une épreuve. Mais en te suivant, on note qu'il y a eu une première phase de solitude où tu t'es dit, Mhm. bah, finalement, il y a un problème, il faut que je le règle, il faut que j'en prenne conscience. Et très souvent, nous avons peur de cette solitude. Nous avons peur d'être en face de nos peurs, justement. Et lorsqu'on y est confronté, il y a comme un déclic qui peut nous amener vers le haut comme le bas d'ailleurs. Et c'est Mhm. là où tu parles de la deuxième phase qui est extrêmement importante, qui est la prise de conscience. C'est-à-dire que tu es consciente qu'il y a un mal-être auquel il faut répondre. Mhm. Et bien entendu, le petit fou rire, c'est que bah, it's not a one size fits all. Ça ne marche pas pour tout le monde. Et que effectivement, la troisième phase, c'est d'identifier quelqu'un de Mhm. confiance, le support, quelqu'un qui peut répondre aux questions et en Mhm. faire justement une interprétation un peu plus lucide, parce que cette personne n'est pas émotionnellement impliquée dans l'épreuve que nous sommes en train de vivre. Et la prochaine question, c'est naturellement, durant cette période, quelles étaient les sourates que tu mettais souvent? Qu'est-ce que tu conseillerais en cas de doute, en cas de difficulté? Bien entendu, ça varie d'une personne à une autre, mais quelles sont les sourates qui t'ont parlé en ces moments-là particulièrement? Euh, enfin, en cas de doute ou de difficulté, il y a une sourate
tout le temps qui revient parce qu'elle parle de difficultés et qu'elle est, parce que moi je suis une personne très positive, c'est surtout Ash-Shahr, donc la sourate 94, Alam Nashrah. Donc à un moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَإِنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا, on ne peut pas faire plus clair. Lui-même, il nous dit que derrière chaque difficulté, il y a une facilité. Et moi, cette phrase, elle est très importante pour moi et je vais même jusqu'à, après chaque prière, je m'assois, je fais des zikrs d'Alam Nashrah. Je vais en faire tout le temps. Et à chaque fois que Masha'Allah. je fais ces zikrs, je vais dire à Allah, c'est toi qui m'as dit ça, c'est toi qui as dit, فإن مع العسر يسرا. J'ai pas inventé, c'est toi qui me l'as dit et je sais que tu vas m'apporter une facilité. Mais ce que je ne lui avais pas demandé, c'est que lorsque tu m'apportes cette facilité, fais que je la vois. Fais que je Très vois cette... important. Parce que ce verset, il rappelle que l'épreuve est accompagnée d'un soulagement. Que Mm. lorsqu'il y a un problème, ce mot-là, problème, il y a une solution. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te laisse jamais seul face à tes difficultés. Il t'apporte un apaisement, il t'apporte une confiance, il est là. Même dans les moments les plus bizarres, les plus compliqués, il encourage justement à persévérer avec patience et foi. Mais là, tu vois, Absa, il y a une chose aussi, moi, qui m'a aidée, c'est de Mm. comprendre très vite la signification de patience. Mm. Parce qu'avant, moi, je pensais que la patience, c'était d'attendre que les choses passent. Mais après, je vais comprendre que non, c'était pas ça, la patience. Que la patience, c'est de savoir, en fait, prendre le temps d'analyser ce que l'on vit. Et c'est ce moment-là où l'on prend pour savoir ce que l'on vit qui est appelé patience. Ne pas être dans on va dire, tout le temps dans l'action. Quelquefois, être inerte, se poser, ne plus bouger, comme dans le sable mouvant, comme quand il y a des vagues qui arrivent, on ne fait plus rien, on laisse les choses se passer. Et ensuite, on essaie de voir comment faire. Et chaque fois aussi, quand on prend par exemple en référence le tafsir d'Ibn Kassir, il dit que ce verset, en fait, il signifie que chaque difficulté est accompagnée d'aisance et que l'aide et le soulagement d'Allah subhanahu wa ta'ala est lié à l'épreuve et le départ. C'est-à-dire que pour que cette aide puisse arriver, il faut qu'il y ait une épreuve. Et il y a des choses, même si on ne les perçoit pas, quelquefois, on peut demander quelque chose à Allah, mais pour qu'il puisse nous donner cette chose-là, il faut que cette chose soit accompagnée par une difficulté. Et Effectivement. cette difficulté va arriver avec la promesse qu'il nous a faite de ce qu'il va nous donner. Et là, on connaît la valeur de ce qu'on a parce on l'a eu difficilement. Donc, et ça encourage justement à la patience, au tawakkul, donc la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, à la persévérance. Et d'un point de vue spirituel, c'est toujours, quand on prend Ihya, la facilité, cette promesse en fait de paix intérieure qu'on va chercher tout le temps, sagesse, cette paix du cœur, parce que finalement, tout ça là, on cherche juste la paix. Hein. Nous cherchons tous cette petite paix qui nous permet tout simplement de purifier cette âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prêtée et d'accroître spirituellement ce cerveau qui est logé avec cette âme dans ce corps et transformer justement cette souffrance en apprentissage. Tu vois, c'est d'où, et moi de tout ça, eh ben, فإن مع العسر يسرا. Masha'Allah, Masha'Allah. Donc, nous invitons les frères et sœurs à écouter cette sourate. Personnellement, je l'adore. Nous en avons parlé lors du dernier épisode spirituel. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont tu as pu euh, formuler ou reformuler ta prière. Cette prise de conscience que lorsque c'est comme quelqu'un qui te donne les outils et qui attend que tu vois qu'est-ce qu'il faut faire avec ces outils pour que tu puisses comprendre la leçon.
Mhm. ou le rationnel derrière ces outils. Et pourtant, ces outils, peut-être que tu les avais depuis toujours, tu les as depuis toujours, mais tu ne t'y prenais pas forcément de la meilleure manière, surtout quand tu parles du fait de dire, je redéfinis le mot patience. Euh, j'ai aimé aussi le fait que tu nous expliques l'instant d'après, c'est-à-dire qu'en étant dans l'épreuve, être pleinement confiante du fait que l'instant d'après sera un instant bénéfique, Mhm. sera un honneur après l'humiliation, sera un succès après l'échec, sera une plénitude après peut-être l'inconfort. Et parlant d'inconfort, Mhm. de la manière dont tu définis la patience, c'est comme si la patience était finalement se satisfaire de l'inconfort. Tu étais dans une zone de confort, tu rejoins une zone d'inconfort Mhm. et tu es satisfaite ou tu apprends à être satisfaite du fait d'être dans cet inconfort. Et Ouais, pour quelqu'un qui parlait beaucoup, cet inconfort, ce sera le silence. Pour exactement. quelqu'un qui agissait du tac au tac, tic et tac, ce sera de faire une pause, Exactement. de laisser, pun de biwiri, comme on dit en Wolof, de laisser tout au calme pour mieux comprendre les réponses qu'on reçoit. Voilà. Masha'Allah. Et Machallah. il y a une sourate en particulier que je voudrais que l'on écoute avant de passer à la prochaine partie. C'est toujours la sourate Al-Baqarah, la vache, verset 216, qui nous rappelle que parfois, nous pouvons détester une chose, alors qu'en vérité, ma chère sœur Soukaina, Mhm. cette chose est un bien pour nous. Mhm. Écoutons, lisons et revenons après cet extrait, Inch'Allah. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Soukaina, merci beaucoup déjà pour ce point. Alors, tu anticipes sur notre prochain sujet d'ailleurs. Tout à l'heure, tu as parlé de la paix intérieure. Mhm. Notre prochain thème, notre prochain épisode qui portera justement sur le droit à la paix intérieure, Sakina. Mhm. Le fait que l'on doive se permettre de se choisir et de décider de cette forme de paix intérieure. Et aujourd'hui, Soukaina, ton parcours, Masha'Allah, inspire et touche d'autres femmes. Mhm. Comment as-tu compris que ton vécu pouvait devenir une contribution? Parce que c'est une chose d'aller, de faire ce parcours et de comprendre ce qui t'arrive, de le transformer et d'en faire quelque chose. Mais il y a une certaine forme de militantisme, de générosité qui nourrit Mhm. justement par la foi et les valeurs et qui te Mhm. pousse finalement à te dire non, je ne dois pas être la seule à avoir vécu cela. Mhm. Je vais partager avec d'autres femmes. Quel a été le déclic? Moi, le déclic, ça a été vraiment quand je me suis rendu compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Absa ne se trompe jamais. Jamais. Ça, on le sait. Sur les mots, on le sait. Et puis, on va dire, on se dit la vérité, hein. On ne se donne pas le droit de penser qu'Allah pourrait se tromper. Même si on ne comprend pas, on ne se donne pas ce droit-là. Donc, mais le jour où on le dit, on le verbalise, où on dit, non, 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 Allah ne se trompe jamais. Tout ce qui vient de lui est juste et lumineux. Et tout ce qui nous Hmm. fait souffrir provient souvent de nous-mêmes. Allah Donc, du Akbar. coup, ça provient de nos choix, de notre compréhension qui est extrêmement limitée des choses. Et le fait de vivre tout ça va demander un travail intérieur. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire qu'en fait, je vais m'arrêter et je vais me dire, Soukaina, euh, essaye de voir dès le départ quels sont les choix que tu as faits et qui ont été des choix qui véritablement pouvaient sembler, parce que quelquefois, après ça, on fait des choix, ça semble
C'est-à-dire que c'est acceptable. La religion l'accepte et tout. La culture l'accepte, c'est-à-dire on est en symbiose. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, là où on n'est pas en symbiose, c'est que les choix que l'on a faits ne vont pas avec notre personnalité, Mm, avec qui on est en mm, réalité. mm, Quand on dit so, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de se dédire, le fait de se trahir, le fait d'aller accepter de vivre une réalité qui n'est pas la nôtre. Ce qui veut dire qu'au départ, on avait rejeté sa propre réalité ou on avait honte de sa réalité, on n'avait pas conscience aussi de sa réalité. Et moi, dans mon cas, c'était ça. J'étais partie quand même dans une autre réalité. mhm, Et ce qui pouvait... Donc, étant donné que j'avais fait ça, j'étais en dichotomie complète avec ma conception de ce qu'était la culture, de ce qu'était la vie en général, en tant que noire ou en tant qu'européenne ou en tant que noire vivant en Europe ou noire vivant en Afrique. C'était trop compliqué pour moi. Donc, je me suis réfugiée dans la religion et cette religion-là me permettait de profiter de la multiculturalité et me permettait en fait de profiter de l'humanisme. D'où justement, je suis une militante mais très, 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 très forte de l'humanité en fait. Et la mm, religion, mhm. pour moi, c'est la religion qui permet justement de donner sa place à tout le monde. Parce qu'il n'y a qu'une seule référence. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on met dans ça la sunna, les hadiths du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la charia. Parce que ça, c'est pour tout le monde et tout le monde est commun. Et tout le monde, on est tous communs, en fait, égaux devant ça. Et c'est ça, en fait, qui va m'accompagner. Ça m'accompagne, ça va me permettre ça va me guider à chaque fois. Et je vais puiser justement dans cette sunna, dans ces hadiths, en faisant attention à apprendre la science des hadiths, ce qu'on appelle ulum Qur'an et ulum hadith. Et ça va me permettre justement de pouvoir avoir une base généralisée pour être cette militante-là, à la fois humaniste, ce qui fait que même une personne, une femme qui n'est pas musulmane, même une femme, en fait, qui n'est pas, on va dire, très pratiquante, pourra trouver, en fait, à travers mes mots et mes expériences, les mots nécessaires pour répondre à ses propres mots MAUX. Et à partir de là, je vais comprendre que, OK, Soukaina, tu as vécu tout ça et tu as appris tout ça pour que tu puisses montrer aux autres que c'est ça le chemin et que ce chemin est un chemin qui est commun à tout le monde. Et euh, tu sais, Absa, il y a une Mm, chose souvent que je dis aux gens dans mon militantisme. La première chose que je dis aux gens, je leur dis, mm, quand tu lis la création dans le livre des 25 prophètes par Ibn Kassir, tu lis la première partie qui parle de la création. Moi, je dis aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes les âmes le même jour, au même moment, au même instant. Les âmes n'ont pas de genre. Il n'y a pas une âme masculine ou une âme féminine. Il n'y a pas. On est tous égaux. Il nous a tous créés au même moment. Et donc, il n'y a pas une seule âme qui arrive sur Terre sans l'autorisation de son Seigneur. Et donc, ça veut dire que toute personne qui nous écoute là aujourd'hui et qui se trouve dans ce genre de situation-là doit comprendre en fait qu'elle est importante. Absa, tout le monde est important. mm, mm, Allah ne perd pas son temps à nous créer. Tout le monde est important. Et mon militantisme, en fait, je le base sur ça, sur l'importance de l'existence de chacun d'entre nous. Et cette importance-là, c'est c'est essentiel que la personne qui va être en face de moi, qu'elle puisse comprendre que quel que soit le problème qu'elle va avoir, quel que soit ce dont on va parler, le sujet, il faut qu'elle comprenne d'abord que son existence est importante. Et il faut aussi qu'elle comprenne que son âme n'est pas inférieure à une autre âme, avant de se définir comme homme, avant de se définir comme femme. mm. Très profond, très, très profond. Et juste peut-être pour rebondir sur ce point, Soukaina, Mhm. euh, il y a une sourate qui me vient à l'esprit, on la partagera justement après, qui est la sourate
13, verset 28, où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que les cœurs trouvent la tranquillité en se rappelant de lui, par sa grandeur, par sa générosité, par le fait que, comme tu le disais tout à l'heure, chaque épreuve peut devenir un chemin de croissance et de service. Parce que tout à l'heure, ce que tu décrivais en réalité, c'est que dans l'épreuve, c'est-à-dire l'instant d'après, comme je disais tout à l'heure, et le fait d'être seul face à ses peurs, il y a une certaine quête d'authenticité, surtout dans un monde où les réseaux sociaux nous définissent, où on vit par le regard des autres. Et cette dissonance, elle vient tôt ou tard. C'est-à-dire que tôt ou tard, notre moi profond nous rappelle que nous ne sommes pas forcément la personne que nous voyons devant le miroir. Et qu'il y a un besoin d'aller à la recherche de notre moi spirituel, de notre moi profond. Et le fait de vivre ces épreuves nous rappelle l'humilité. Parce qu'en vérité, la manière dont on donne une leçon, ou dont on donne de manière générale, quand on a les possibilités de le faire, versus la manière dont on donne quand on n'a pas les moyens de le faire, il y a une certaine différence. Et dans cette humilité, dans cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il nous faut être humble, même dans la manière de donner à l'autre, dans la manière de partager avec l'autre. Non pas parce qu'on a plus que l'autre, mais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la possibilité et la raison de venir à l'aide ou en support à quelqu'un d'autre. Sans tambour, sans trompette, sans titre, sans gloire. Juste parce que il nous a donné l'opportunité de passer par cette épreuve et de se dire, I've been there. J'ai été dans ta peau. J'ai vécu ce que tu as vécu. Et je sais ce que ça fait. Et j'ai aimé comment tu as ramené cette vision-là, dont tu parlais en première partie, en mission. C'est-à-dire que tu aurais pu garder tout ça pour toi. Sauf que tu t'es dit, le monsieur ou la dame que j'ai rencontré dans le métro et qui m'a souri fait partie des acteurs du film de ma vie. Alors, il y en a certains qui prennent tout un long métrage. Il y en a d'autres qui font une apparition soudaine. Il y a ceux qui sont figurants. Voilà, ils étaient juste là. Mais qu'en réalité, tu nous rappelles, Soukaina, que chaque individu que l'on croise a un rôle, a une mission, tout à fait comme nous-mêmes. Ouais. Et que chaque acteur, finalement, compte, en fait. Oui. Oui. Et Alors, on compte plus tard. et on comprend plus tard que, c'était donc ça, le fameux Eureka. C'était donc ça. La leçon, je viens de la comprendre. Et machallah, une fois qu'on l'a compris, le cœur devient tranquille. Donc, nous écoutons cet extrait et nous revenons pour la toute dernière partie de cet épisode Soukaina. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Alors, Soukaina, enfin, quel message d'espérance aimerais-tu transmettre à celles et ceux d'ailleurs qui nous écoutent et qui cherchent encore à transformer cette douleur, cette épreuve dans laquelle ils ou elles sont en mission, comme tu l'as si bien décrit tout à l'heure, comment arriver à donner un sens à ce que l'on traverse. Tu as parlé
de la prise de conscience, tu as parlé du fait de le partager, mais ces épreuves vont revenir hein, sous d'autres formes. Comment arriver à créer ce qu'on appelle ce canevas, pour pouvoir traverser ces épreuves tout au long de notre vie? Ça, on va dire, enfin, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, mais je vais essayer de résumer en disant que les gens doivent apprendre à étudier leur religion. Je sais que nous sommes dans un monde où chacun a ses croyances et tout ça, je sais, mais je ne parle pas de ça. Moi, je parle vraiment de la spiritualité. C'est-à-dire que chaque être humain doit euh, faire une introspection de son âme, de son corps, de son esprit, euh, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a été créé, essayer de comprendre ce qu'il fait là, parce qu'il n'est pas là en vain, essayer de comprendre pourquoi sa vie est importante, pourquoi il est Mm, important. Donc, mm, étudier sa religion et développer une spiritualité de son vivant et mm, prendre conscience de ce qui en est, de notre vivant, se nourrir de connaissances, parce que ce sont les connaissances qui nous permettent de savoir où l'on va. On ne peut pas vivre sur une terre, on ne peut pas vivre en général sans savoir, sans avoir des connaissances, c'est pas possible. Et ne pas se réduire juste à des pratiques automatiques, c'est-à-dire ah machallah, elle a mis le voile, oh lolo machallah. Non, 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 c'est pas ça la religion. C'est comme quand je dis aux gens, la religion musulmane, c'est pas un ensemble d'interdictions. Dans le Coran, quand on prend tous les versets qui étaient sur les 114 sourates, les parties où il y a des interdictions sont très rares. C'est-à-dire que la religion musulmane, c'est pas une religion d'interdiction, c'est une religion qui est d'enseignement. C'est une religion qui permet justement de faire un cheminement. Parce que le but du jeu, si on prend par exemple dans Jawahir al-Ma'ani, au début de Jawahir al-Ma'ani, et que l'on voit la spiritualité de l'âme, où on nous parle du nafs lawamah, comment il va évoluer jusqu'à mutmaïna, et puis après, ainsi de suite, radia, mardia et tout. On voit en fait que ce cheminement-là, comment c'est expliqué dans le livre, quand on le lit en tout cas en français, on se dit, mais c'est moi, c'est ça que je vis, c'est moi. C'est-à-dire, il faut que la personne, qu'elle sache qu'elle doit apprendre et que le fait d'apprendre sa religion, c'est pas d'aller apprendre des choses qu'on va nous interdire et que de se dire, ah non, 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 si je me mets dedans, après on va m'interdire ceci, donc ça veut dire que je serais contente de laisser tomber cela. Non, ça va au-delà de ça. La religion va nous permettre de savoir qui on est. Allah subhanahu wa ta'ala nous a jamais créés pour nous opposer ou nous hiérarchiser. Euh, et en fait, lui, ses attentes, en fait, de celles que l'on connaît, sont à peu près même pour nous tous, parce qu'en fait, les attentes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire en lui, c'est de nous rapprocher de lui, c'est d'essayer de le comprendre, pas de le connaître, parce qu'on ne peut pas, mais surtout, c'est de purifier notre âme, parce qu'en fait, l'âme, du moment où il est insufflé dans un corps, l'âme devient... c'est là où il commence justement à avoir ses côtés noirs, ses noirceurs, et ainsi de suite. Donc, le but du jeu, c'est comme on dit en Wolof, c'est-à-dire d'enlever ces noirceurs-là de l'âme. Chercher la science. J'ai envie de dire, il faut que, justement, sur ces séjours d'activisme qu'on est tous en train de faire, d'apprendre aux gens, en fait, que nous, les êtres humains, les différences que l'on a, que l'on soit homme ou femme, ne concernent en général que deux, trois petits points, vite fait, le corps, mais qu'en fait, ce qui est vraiment important, c'est la valeur spirituelle qu'on va véhiculer. Donc, dans ces valeurs spirituelles-là, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est de savoir se construire savoir se construire sur la base de la sincérité. Ça, pour moi, il est essentiel que l'on puisse être sincère envers nous-mêmes. Quand on est sincère envers nous-mêmes, par rapport aux épreuves qu'on va vivre, on a une vision plus claire de ces épreuves-là. On arrive à déterminer notre responsabilité par rapport à ces épreuves-là. Ensuite, on arrive à se pardonner sincèrement d'avoir fait des erreurs. Après qu'on se soit pardonné, on arrive à avancer dans la sincérité. Mais surtout, le plus important, on arrive à se tromper dans la sincérité. Et on comprend tout de suite qu'on ne demande pas de nous concentrer
en fait, sur notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, en prenant en exemple les prophètes, les sahaba, les sahabiyat, pour devenir quelqu'un de magnifique, mais on va prendre exemple sur eux tous pour devenir quelqu'un de plus sincère et d'avoir un rapport plus sain avec nous-mêmes. Et ce rapport plus sain avec nous-mêmes nous permettra de comprendre mieux les épreuves qu'on est en train de vivre. Et après avoir vécu ces épreuves-là, parce qu'on va être sincère, parce qu'on va se donner le temps de subir, on va se donner le temps de nous réparer. Et après avoir subi et après nous être réparés, on va se donner le temps d'intégrer toutes les leçons sues de ces épreuves-là et ensuite de les transformer en missions que l'on peut transmettre. Et juste pour terminer sur cette phrase, faire très attention quand on transmet des enseignements tirés de missions, de ne pas trop être empathique. Pourquoi? Mhm. Le piège, c'est que quand on est trop empathique sur les enseignements que l'on va donner, tirés de nos missions, quelquefois on a envie de refaire sa propre vie, de réparer ses propres erreurs à travers les erreurs de quelqu'un d'autre. Alors qu'en fait, on doit juste donner les clés à l'autre pour se réparer par rapport à sa réalité, par rapport à son contexte, qui est toujours différent du nôtre. Et ça, il faut faire Excellent. ça. Ouais. Non, magnifique. Magnifique point. Et cela nous rappelle justement un point avec lequel tu as commencé, c'est-à-dire que l'automatisme dont tu parlais, les prières à l'heure, les obligations, euh, Mhm, ne pas penser aux interdictions, mhm, cet automatisme doit être précédé, comme tu nous l'apprends, par le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il attend de nous en tant qu'être humain et en tant mhm, qu'individu doué de raison, finalement. Et que ces épreuves nous rappellent notre humanité. Parce mhm. qu'un lion ou un zèbre ne va pas se fatiguer à enseigner des leçons d'une épreuve. Nous Exactement. sommes humains. C'est Parce que nous sommes humains, justement, que nous avons cette faculté à pouvoir engranger, recueillir les coups et les transformer plus tard en quelque chose de très bénéfique pour nous et pour nos communautés. Et le deuxième Mhm, point que tu as mentionné, qui est très important, que je retiens, c'est le fait de se rappeler qu'on est comme une éponge, finalement, depuis notre naissance. oui. Nous absorbons les points positifs, les points négatifs, nous absorbons les coups, les réseaux sociaux, nous les absorbons, l'information que nous recevons, nous absorbons, les médias, etc. Et qu'il est donc important de ne pas penser n'importe comment, de ne pas traîner avec n'importe qui et de Mhm, ne pas s'entourer de n'importe qui surtout. mhm, D'où l'importance de recueillir ces ondes positives et cette valeur spirituelle, c'est comme ça que tu l'as appelé. Une autre intervenante, Fatoumata, l'avait appelé honorer votre âme. oui, Euh, j'avais c'est écouté. important. C'est important de pouvoir honorer son âme et d'accroître sa valeur spirituelle en se renseignant, en apprenant, en, Mhm. en, 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 en- en- Il n'est jamais trop tard. Jamais. Certains te disent, ah, mais c'est trop tard, je suis vieille. Mais non, il n'est jamais trop tard. Il suffit de prioriser ce besoin ou cette volonté de pouvoir apprendre et de s'améliorer et d'aspirer à être quelqu'un de meilleur. Et enfin, tu nous as parlé du fait d'être de bonne foi, d'avoir de l'empathie, mais de ne pas aller trop dans la scène. Parfois, on voit des acteurs jouer, on se dit, non, celui-là est trop dans le zèle, il joue trop, on le sent. C'est qu'il faut cet équilibre, comme tu disais finalement. Apprendre de cette leçon, prendre l'extra, le prendre ce qui est le plus important de cette leçon et se dire que it's not a one size fits all. C'est-à-dire que les problèmes que tu as vécus ne sont pas les mêmes que ceux que quelqu'un d'autre peut vivre. Mais par contre, les outils avec lesquels tu y es arrivé peuvent servir à quelqu'un Mhm. d'autre. Exactement. Ouais. Masha'Allah. Merci beaucoup à notre chère sœur Sokaina, c'est déjà la fin.
Merci pour ta sincérité. Merci pour la profondeur et la lumière avec laquelle tu as partagé avec nous aujourd'hui. Euh, Puissions-nous toutes apprendre à travers ton témoignage que les épreuves ne sont jamais des fins. Mhm. Au contraire, Mhm. c'est le début d'une mission plus grande que nous-mêmes. Et à chaque fois, c'est une mission encore plus grande. Mhm. Et un manager me disait souvent, donne toujours du crédit, apprécie toujours quelqu'un qui prend le temps de te donner un feedback. Because Mhm. it means that this person cares. Parce que Mhm. si la personne ne se souciait pas de toi, Mhm. cette personne ne prendrait pas le temps étant si précieux, euh, de de te le dédier, de te Mhm. dévouer une partie de son temps si précieux. Merci pour tout, Soukaina, pour ce message très puissant et ces leçons très, très personnelles que tu nous as partagées. Merci. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain thème de spirituel, Inch'Allah, qui portera sur le droit à la paix intérieure, l'importance de cultiver cette sakina, de protéger son cœur, son âme, son esprit de toute forme de violence, puisqu'on parle des 16 jours d'activisme. Et juste une anecdote ou juste pour partager un point en dernier, euh, Soukaina est une femme voilée. Soukaina vit en France et nous savons tous ce que nos sœurs peuvent vivre en étant dans un environnement où les personnes ne sont pas aussi ouvertes à notre Mhm. si belle religion. Mhm. Et le message de la fin sera un message d'une sourate, mais une puissance extraordinaire. C'est la sourate Ali Imran, Mhm. sourate 3 et verset 139, où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que nous ne devons pas nous décourager, Mhm. que nous ne devons pas nous affliger, et que tôt ou tard, la vérité finira par triompher, et que tôt ou tard, les croyants finiront par être récompensés. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم